Seigneur, de notre cœur, la louange de nos lèvres, Seigneur. Seigneur, tout te revient, Seigneur. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, Dieu. Ce matin, Seigneur, on peut te prier, Seigneur, te louer, t'adorer, te dire combien tu es grand, combien tu es merveilleux. Seigneur, t'apporter le meilleur de nous-mêmes. Seigneur, te prier, Seigneur, te demander de bénir ton serviteur, celui qui va diriger les chants de cantiques, Seigneur. Celui, Seigneur, qui va porter le conseil de ta parole, tu le bénis, Seigneur. On a besoin de toi, Seigneur, dans ces moments difficiles, chaotiques, Seigneur. Tu es Dieu, tu es celui qui peut tout. Tu es le réparateur des brèches. Tu es celui, Seigneur, qui a donné ta vie sur la croix de Golgotha pour chacun d'entre nous. Merci, Jésus. Alléluia. Alloué, Seigneur, encore dans cette matinée, Seigneur. Merci de ta grâce, merci de ton amour encore ce matin, Jésus. Nous ne sommes pas là, Seigneur, pour faire rien de plus, mais nous sommes là pour t'adorer, Seigneur, encore plus. Nous voulons te dire merci parce que tu es présent, Seigneur. Merci pour ta parole qui va t'annoncer, Seigneur Jésus. À chaque fois, Seigneur, que ta parole est annoncée, elle fait toujours de l'effet dans les cœurs, Seigneur Jésus. Que tu puisses prendre, Seigneur, toute la place encore dans cette matinée. Que tu puisses disposer les cœurs à recevoir de toi, Seigneur Jésus. Merci de ta grâce, merci de ton amour, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, on chante ce cantique, Dieu est là. Amen. C'est l'Église qui chante ce matin. Dieu est là. Il est là, ça. C'est que nous, on est des gens du voyage, on ne perçoit pas la portée des mots. Mais il y a un traumatisme psychologique. Quand vous prenez une caravane ou quand vous avez un accident, ça traîne des années, des fois même des mois ou des années, et on a toujours peur. Quand on part, on ferme tout, on est dans la panique. Donc on va prier pour cette famille, et puis pour le malade. On va demander à un frère. Oui, pour un petit gamin aussi, qui a dans le coma, il y a un petit gamin de 3 ans. Un petit gamin de 3 ans. Voilà, on va prier le Seigneur. Alors, vous dites, Seigneur éternel de grâce, merci parce que tu suis lui qui voit tout, Seigneur. Tu vois cette famille, Seigneur Jésus-Christ. Tu vois les problèmes, les difficultés. Seigneur, tout est mis devant toi, Seigneur. Que ce soit les grands problèmes, les problèmes moins importants, éternel de grâce.
tout est mis devant toi, Seigneur. Nous nous assemblons pour te présenter aussi ce petit bébé éternel de grâce. Si tu puisses étendre tes mains d'amour, Seigneur, confondre la médecine, Seigneur Jésus-Christ, et bénis ce foyer, Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons merci ensemble, Seigneur, parce que nous savons que tu vas agir, éternel. À toi soit toute la gloire, mon Jésus. Amen. Est-ce que, avec tout ce qui se passe entre nous, parmi nous, et puis je dis sincèrement, est-ce qu'on est assez reconnaissant pour les 2 années qu'on a passées? En réalité, on a juste vu l'inconvénient. Est-ce qu'on réalise que la main de Dieu a été sur nous pendant 2 ans? Amen. Malgré tous les dégâts que ça a fait dans les familles, les deuils, tout ça, ça aurait pu être pire. Je crois qu'il mérite l'adoration ce matin. J'aurais voulu que ce soit l'Église qui chante ce matin. On reprend ce cantique-là. Je lève mes mains pour t'adorer, mon Seigneur. Loue-le avec ton des chants. Je lève mon âme pour t'adorer, mon Seigneur. Ma vie entière t'appartient, Seigneur. T'appartient, Seigneur. En âme, car je n'ai rien à te donner. Gloire à Dieu. On va demander aux sœurs de former une petite chorale. On honore aussi Dieu avec nos chants et nos cantiques. Gloire au Seigneur.
Notre réalité, d'où on vient et qu'est-ce qu'on doit. Amen. D'où on vient et qu'est-ce qu'on doit. Des ténèbres, tu m'as fait sortir. Des ténèbres, tu m'as fait sortir. Dans ta lumière, tu m'as fait venir. Je n'ai besoin de rien. Tu me soutiens. À genoux, fléchissant pour toi. Et nous élevons nos mains vers toi. Nous ouvrons nos cœurs à toi, Seigneur. Alléluia. À vous, s'il vous plaît. En la tristesse, viens sur moi, mon Dieu. Ton esprit me rend la joie, mon Dieu. Je n'ai plus peur de rien. Tu me soutiens. Un seul cœur. À genoux, fléchissant pour toi. Et nous élevons nos mains vers toi. Nous ouvrons nos cœurs à toi, Seigneur. Alléluia. Voilà, gloire à Jésus. Voilà, je me tourne vers les réseaux sociaux. Vous savez que la réunion est faite aussi pour que les gens qui regardent en ce moment cette réunion qui est en direct, que la bénédiction n'est que pas pour nous, elle est pour vous aussi. Même si on est dimanche, si vous avez quelque chose à demander à Jésus, il est capable de le faire. Dans la Bible, il est dit qu'un jour, il y avait besoin d'une guérison, et on est venu près de Jésus, et puis on lui a dit, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Ce matin, c'est à ta portée. Si tu as besoin de Jésus, ben, invoque-le. La Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il délivre toujours de ses prières. Que Dieu vous bénisse à travers les réseaux sociaux et partagez, et merci de partager ce culte avec nous. Amen. Voilà, on va écouter nos frères, s'il vous plaît. Pas tous en même temps. Levez-vous tous, allez. Comme ça va être clair. Aujourd'hui,
Fils chante ce cantique. Je lève les yeux vers les montagnes. Amen. On est à la hauteur devant Dieu sincèrement. Je ne veux même pas la réponse, moi je la donne ma réponse. Je ne suis pas là. Moi je ne me sens pas là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il fera. Je veux louer aussi pour autre chose, pour Pascal. Et puis je disais ce matin dans mon cœur, quand je voulais, j'ai dit Seigneur, c'est vrai que des fois, on a tendance, c'est pas méchant, mais la vie est trépidante en ce moment, c'est compliqué la vie. La vie, on n'a pas le temps, on va là, on va là, on va là. Puis, des fois, on réalise, on néglige un peu ça, un peu ça, un peu ça. Puis il semblerait que, je le dis toujours parce que ça m'a touché un jour, on n'est pas stable. Vous savez, ça bouge encore, vous voyez, ça bouge comme ça. Puis ça ne doit pas bouger, ça. C'est nous ça. Puis la prière, c'est Seigneur, viens et demeure. On va le dire, règne, c'est soit mon roi, mais règne, ça veut dire que je suis assujetti à toi. Seigneur, viens et demeure, et règne en moi en vain. On chante ensemble, c'est un cantique, on peut le vivre ce matin. Amen. C'est vous qui chantez. Seigneur, viens et demeure. Règne en moi en vainqueur. Seigneur, comble ma vie. Remplis-la de l'esprit. Seigneur, que
l'église, prie pour celui qui va prêcher. C'est Dieu. Élevez la voix, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Je ne connais pas, hein. Élevez vos voix et priez pour celui qui va prêcher. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'adorons ce matin, Seigneur, parce que tu es présent au milieu de nous. Seigneur, sois ton roi, Seigneur, nous voulons te présenter ce matin ensemble. Nous savons que tu as mis des paroles sur son cœur, Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que tu vas le bénir, Seigneur, parce que tu es le moyen que tu as choisi ce matin pour parler à ton peuple, Seigneur, ce matin. Parce qu'on a besoin d'une parole qui vient du Seigneur ce matin. Et nous te remercions pour tout ce que tu fais ce matin, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Hein. Voilà, mon cœur est dans la joie, je pensais à ça. Hein, vous savez que j'étais parti 1 mois, hein, on était tenir l'église avec un frère à Albertville. Hein, ça fait à peu près 2 ans que je suis avec le frère. On a eu des bénédictions, merci Seigneur. Amen. Il y a eu un baptême. Mais je disais, je suis content aussi de revenir chez moi. Bien sûr, hein, l'église du Seigneur, c'est le corps. Hein. Là-bas, c'est pareil, c'est nos frères et sœurs, mais il y a toujours un petit, hein, quelque chose pour qu'on nous travaillions le Seigneur, qu'on travaille hein, tout l'hiver. J'étais content de rentrer. Merci Seigneur. Et simplement, vous savez, j'avais écrit un message là-bas, j'étais là-bas, et puis je croyais de le prêcher là-bas. Mais le Seigneur connaît toutes choses. Et puis le frère David, hein, puis je voyais hein, sur les téléphones, je voyais les réunions, hein, puis je téléphonais aux frères, et puis on me disait qu'il y avait des bonnes nouvelles. Hein, j'ai vu des réunions pleines, merci Seigneur. Hein, à la gloire des hommes, c'est la gloire de Dieu. Hein, ça appartient à Dieu. Hein, c'est le Seigneur qui fait qu'il hein, y a un lieu où on peut se réunir. Hein, c'est le Seigneur qui connaît toutes choses. Hein, c'est pas nous qu'on a établi des choses, c'est Dieu qui a établi les choses. Et puis j'ai écrit ce message. Et puis le frère David m'a appelé, il m'a dit Rouge, je dis ça serait bien. Il dit c'est toi qui fasses le culte avant que je vienne, t'as vu? Ben, j'ai dit comme tu veux David, je pense que le. Je dis faites-le, j'ai vous. Je savais que Didier était parti aussi. Il dit non, il dit Rouge, ça serait bien que c'est toi. Puis je dis ben, Seigneur, je prêcherai le message que tu m'as donné là-bas. Alors ce message-là sera pour là. Et puis je voulais ce matin, il faudrait vous dire ça avant de rentrer dans le message. Le frère Fortuné en a parlé un peu, hein, puis ça me confirme un peu ce que je veux dire, ce que je veux prêcher. Vous savez, le frère Rudy, on était là hier, je crois que c'est hier ou avant-hier, il disait, on n'a plus le temps, on n'arrive plus à... Il dit, ça passe tellement vite, qu'il dit, ça fait 20 ans ou 30 ans, c'était pas comme ça. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de se tourner. J'ai dit, oui, c'est vrai, Seigneur, c'est vrai, il faut dire la vérité, on n'a plus le temps de se tourner, on n'arrive plus à... Mais, Seigneur, mettez dans mon cœur, c'est pas le temps de rechercher le temps dans les choses, le temps de faire pour les choses du monde, non. Aujourd'hui, si nous voulons les bénédictions du Seigneur, c'est de passer plus de temps avec lui. Puis, je roulais ce matin-là, puis c'était pas le thème dans mon message, mais le Seigneur me mettait dans mon cœur de le dire ce matin. C'est dans Haché, hein, Haché, dans le prophète Haché. Il n'est pas gros, c'est pas un gros livre. Et puis, au début, hein, dans le premier, il dit que hein, une guerre s'avait passé, le temple a été détruit. Le temple a été détruit, et puis tout le peuple est revenu dans le pays. Il était parti, puis il est revenu dans le pays. Et puis là, le monde, c'était bizarre, et puis le Seigneur me disait, dis-le ce matin, parce que c'est le temps qu'on vit aujourd'hui. Il dit, dans les derniers temps, les gens penseront à marier leurs enfants, de bâtir. C'est le temps qu'on vit. C'est le temps qu'aujourd'hui, on voudrait tellement faire des choses l'ennemi arrive à nous détourner de Dieu. Sans vouloir, être chrétien, on sera toujours chrétien, mais on dirait que le temps du monde nous prend. Et puis le Seigneur me mettait dans mon cœur, et puis ce peuple était là. Et puis là, c'était le temps, ils bâtissaient leur maison, ils bâtissaient, mais ils faisaient quelque chose de bizarre, ils faisaient quelque chose de beau, ils voulaient faire quelque chose de magnifique de leur maison. Et puis le prophète vient vers eux, puis il leur dit simplement, il dit, il faudrait bâtir la maison de l'Éternel, ça serait le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Et puis le peuple dit quelque chose. Et je disais, Seigneur, est-ce que ça serait possible, le temps qu'on vit, que ça serait comme ça? Et puis le peuple répond, mais le temps n'est pas venu, pire que le prophète.
Le prophète, il parle directement avec Dieu. Dieu disait que c'était le temps de bâtir le temple. Et puis le peuple, lui, il disait d'autres choses. Il dit, le temps n'est pas venu. En voulant dire, ils sont là en train de bâtir, mais pour Dieu, c'était pas le temps de bâtir. Je voudrais vous dire ce matin, c'est pas le thème de mon message. Je dis ce que Dieu a mis sur mon cœur ce matin en roulant. Vous comprenez? Et puis je me mets avec vous, moi, le message, je le prends pour moi, le message, avant de le prêcher. Avant de le donner, le message, il faut que je le reçoive pour moi. Il faut que déjà que je voie ma vie à moi. Et puis, moi, ce que je voudrais vous apporter, Dieu répond par le feu. Amen. Dites pas Amen à ça. Parce que c'est le feu qui consomme tout. C'est le feu qui consomme ce qu'il ne faut pas enlever. S'il n'y a pas le feu de l'Éternel, comment vous voulez que Dieu enlève? C'est impossible de l'enlever, on va le voir ensemble dans la parole du Seigneur. Mais je me disais ça, et puis je disais, Seigneur, c'est vrai, comme le Fa disait, mettez-vous, les jours passent. Les jours passent. Et je voudrais vous dire, l'ennemi a une dernière carte. L'ennemi a voulu faire peur aux chrétiens. À l'époque d'avant, il les faisait manger par les lions. Et puis, il a toujours essayé de détruire le peuple de Dieu. Mais je voudrais vous dire, aujourd'hui, il a trouvé la ruse. Il ne fait plus peur. Il ne fait plus peur. Mais alors, il séduit. Il donne. Il donne. Il donne. Et tout comme ça, tout doucement, alors on passe plus le temps dans la prière, on n'a plus le temps, trop fatigué. Comment vous voulez qu'on passe du temps avec la parole du Seigneur? Ceux qui me bénissent, ceux qui m'envoient la bénédiction de Dieu, c'est de passer du temps avec lui. Il faut que je passe du temps avec lui, il faut que le feu du ciel descende du ciel. Je ne veux pas simplement dire de venir à une réunion, rester dans une réunion. Vous savez, tout l'hiver, j'étais chez moi, et puis on a fait le... C'est pour ça que j'en parle, parce que c'est Seigneur, c'est fatigant. Pourtant, c'est pas moi qui l'a fait, c'est un monsieur qui l'a fait. Mais alors, c'était fatigant. Moi, on disait, moi, je ne recommencerai pas à le refaire. Hein. Le monsieur a fait le carrelage, a fait la douche. Alors, n'arrêtez pas. Elle là, ouvrir là-bas, faire ça, chercher ça. Je disais, Seigneur, je ne le ferai plus. C'est trop fatigant. Il faut que le monde nous fatigue. Mais les choses de Dieu ne doivent pas me fatiguer. Parce que c'est ma nourriture à moi. Et moi, je veux que ça vienne du ciel. Je veux que Dieu me bénisse, moi. Je ne sais pas si ce matin vous voulez que le Seigneur bénisse. Peut-être vous voulez des bénédictions de Dieu. Vous voulez que les bénédictions descendent. Je suis avec vous dans le message. Moi, je veux que les bénédictions descendent sur moi. Et je ne veux pas me laisser troubler. Le peuple était troublé à un moment. Et on va lire dans la parole du Seigneur. Je rentre dans le message. On va lire ensemble. C'est dans 1 Roi, au chapitre 18, on va commencer au verset 18. Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père. Puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu as allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout l'Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal, et les 400 prophètes d'Astarté, qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel, le Dieu, allait après auprès, excusez-moi, vous clocherez jusqu'à quand vous clocherez, vous, des deux côtés? Si l'Éternel est après lui, si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. La lecture est un peu longue. Je ne suis pas un grand lecteur, mais je vais essayer de le lire, du cas où que je dois lire. Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal, que l'on nous donne 2 taureaux
qu'il choisit pour eux l'un des taureaux, qu'il le coupe en morceaux et qu'il le place sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans mettre le feu. Gloire à Dieu. Voilà, et je lisais ça, et puis moi, ce qui m'a retenu, c'est le feu du ciel. Et puis il nous dit que là, Akab disait que Élie mettait le trouble. Bizarre, hein? C'est eux qui se tournent dans des faux dieux. Et puis je regardais, il dit le peuple était troublé. Et puis il dit, Élie est en train de troubler le peuple. Mais Élie, lui, il parlait de la parole de Dieu, il parlait de la vérité. Il disait, il avertissait le peuple, il voulait avertir le peuple. Mais Akab, lui et son père, s'avaient détourné. Alors le peuple ne savait plus où se donner. C'est pour ça que le peuple était troublé. Et puis je disais, Seigneur, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, ce qu'il a dit, le frère, il se passe tellement de choses que des fois on est troublé, on ne sait plus. Et puis des fois on est tellement troublé, on cherche la bénédiction, on dit, Seigneur, mais pourquoi la bénédiction ne vient pas? Et puis là, la pluie n'avait plus tombé, ça faisait un moment que la pluie tombait plus. Et puis il dit que là, simplement, à Élie le prophète, et il dit, c'est le prophète, l'homme qui parle avec Dieu, et puis il dit, va maintenant, et dire que la pluie va tomber. Le peuple, ça faisait un moment, la pluie c'est signe de bénédiction, et puis peut-être qu'il y a des personnes au milieu de nous, et puis qu'ils attendent une bénédiction, et puis ils ne l'ont pas reçue cette bénédiction. Et puis ils sont troublés dans leur cœur, les chrétiens sont troublés, et l'ennemi trouble l'enfant de Dieu, il est troublé par l'ennemi. Alors l'ennemi, quand il voit qu'il est un peu troublé, alors là il charge, il met des pensées, il nous détruit. Et puis c'est là le peuple qui dit, Seigneur, mais à un moment le peuple était seul, mais je bénis Dieu. Que Dieu envoie Élie. L'homme de Dieu, l'homme qui avait la solution dans ses mains, l'homme qui vivait avec Dieu, l'homme qui ne prenait pas de temps. Il n'avait pas de temps, lui. Il ne cherchait pas le temps. Mais son temps à lui, c'était de rechercher la volonté de Dieu. Alors il devient la moyen de bénédiction. Dieu se sert de lui. Et puis là, simplement, je disais, et puis il a dit quelque chose. Il a dit simplement, il dit, jusqu'à quand? Puis Seigneur, on est ensemble, je voudrais qu'on semble là, que le feu du ciel, parce que quand le feu du ciel descendait, c'était en accord avec Dieu. Hein, il nous dit que Moïse et Aaron, hein, j'avais marqué là, c'est dans le livre des Lévites, chapitre 9, verset 24, il nous dit que là, Moïse et Aaron est rentré dans la tente où il y avait la présence de Dieu, où que là on parlait avec Dieu, et puis ils ont rentré tous les deux, et puis le peuple se trouvait face à la tente. Ils étaient là, et puis ils avaient rappelé tout le peuple, et puis je regardais ça, le Seigneur me faisait comprendre, il faut ramener le peuple à l'écoute de la parole. C'est la parole qui nous donne la bénédiction. C'est le feu du ciel, c'est la direction du ciel, c'est ce qui vient consumer ce qui ne va pas dans notre vie, ce qui me montre ce qui ne va pas. C'est ça que le feu du ciel. C'est qu'on donne la permission, l'Holocauste qui vient brûler, l'Holocauste qui était là. Et puis des fois, peut-être que dans notre vie chrétienne, il y a des choses qui ne vont pas sur l'Holocauste. Il y a des choses peut-être qu'on a fait rentrer, qu'on a déposées, on ne l'a pas préparé comme Dieu l'a voulu. Puis on l'a promis au début, on s'est tourné vers la croix, sacrifice de Dieu. On a été à la croix, on a dépassé nos fardeaux. Mais c'est bizarre, des fois on revient. On revient et puis on reprend ce qu'on a rejeté. Pourtant, c'est quelque chose qui nous a amené très loin de Dieu, de la présence de Dieu. Et puis on retombe dedans. Ça peut être plein de choses. Mettez-vous chance que vous voyez-vous. C'est quoi qui te prend ton temps? Ou je sais que tu as perdu du temps avec Dieu. Réfléchis un peu, reviens en arrière. Qu'est-ce que tu as posé sur l'Holocauste? Qu'est-ce que tu as déposé? Des choses qui n'est pas agréables à Dieu. Dieu te rappelle ce matin. Reviens à moi. Puis laisse-moi consumer ce qui ne va pas dans ton cœur. Ce qui a pris de la place. On le dit souvent ça. On est chrétien, on connaît la Bible, hein. Presque maintenant, on ne pourrait même pas enseigner, on ne pourrait même plus parler de la Bible, parce que tout le monde connaît la Bible. À coup de versets, ils attaquent. Mais quand c'est des versets qui nous touchent, c'est terrible, mais on ne regarde pas ça. Tu sais que tu as déposé.
c'est qu'il t'a déposé? Où tu l'as posé? Laisse-le travailler ce matin. Laisse-le travailler ton cœur ce matin. C'est la réponse ce matin. Ça dépend de. Quand je vous dis, quand j'ai dit ma charge, je dis Seigneur, fais descendre le feu du ciel sur mon cœur. Parce que le repas, il est là. Donc ce peuple, il disait, mais non, c'est pas le temps, Seigneur, c'est terrible. Est-ce qu'on dirait que c'est pas le temps aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne vit pas le temps? Est-ce qu'on ne vit pas le temps aujourd'hui que le Seigneur doit revenir chercher son Église? C'est le temps. Parce que toutes les choses nous le montrent. Mais le Seigneur, vous voyez, je disais l'autre jour, tous ces qui arrivent là, le confinement, tout ça là, toutes ces choses, c'est le Seigneur, je disais moi, merci Seigneur qu'on les voit ces choses-là. Merci Seigneur qu'on les voit. Pourquoi? C'est parce que Dieu nous a parlé de ça. J'avais 10 ans, moi, j'avais entendu parler de ça. Il dit, quand vous verrez le figuier fleuri, quand vous verrez toutes ces choses arriver, et quand vous verrez cet arbre fleurir, vous savez que l'été approche. Alors ces temps qui arrivent là, ça serait normalement, c'est le temps que l'église doit être bouillante. Doit être bouillante, de dire Seigneur, viens nous chercher. Viens nous chercher, le frère disait. On entend c'est vrai, des malades, tout ça. C'est vrai, et l'église est troublée. Et Seigneur, combien qu'on a été troublés à cause de ce confinement là, ces choses qui s'est passées, hein, le Covid. Hein, combien que personne ne comprenait, plus rien comprenait, tout le monde ne comprenait plus. Mais aujourd'hui, bon, qu'il y a la guerre là, en Ukraine, hein, on le disait l'autre jour, il y a des chrétiens qui sont là-bas. Alors, ils ont le droit de voir la guerre, de souffrir avec la guerre, nous non alors. Nous on est à part, on est un peuple à part alors. Non, c'est l'église. L'église, au dernier moment, on dit on verra. Au dernier moment, on les verra. Les vrais, les bons et les mauvais. Dire au dernier moment, moi je ne juge personne, je me juge à moi-même déjà. Je juge mon cœur à moi. Des fois on dit, t'as vu l'autre là-bas? Vous avez vu pour Job, on disait, il y en a plein qui disaient, Job, il dit, ah ben t'as vu, hein? T'as vu sa femme? T'as vu? Elle dit, redis ton Dieu, hein? Et meurt! Ah oui, mais on peut la passer la petite dame. Elle a passé la petite dame. Elle a perdu tous ses enfants? Rien. Elle a perdu tout ce qu'elle avait. Je me disais, Seigneur, c'est moi, je passerai peut-être la moitié de la dame là. Je ne serai plus avec le Seigneur. Mais Job était agréable à Dieu. Dieu connaissait son serviteur. Il nous connaît à chacun de nous. Et puis il nous dit tout simplement, je regardais ça, il disait Seigneur, le peuple était tourmenté quoi. À un moment il était tourmenté, il ne savait plus comment faire. Est-ce que c'est. Alors il a donné la solution. Il a dit, mais non, faites comme vous voulez. Ce matin la parole de Dieu est prêchée, vous en faites ce que vous voulez, moi je peux pas choisir pour vous. Moi je peux choisir qui je vais servir. Comme Josué a dit. Elle a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisissez qui vous voulez servir. Mais rouge, on veut servir Dieu, nous. Ah oui. Mais là, c'était le peuple de Dieu qui était là. Et il a dit quelque chose. Il dit alors, si Dieu est le Dieu, alors servez Dieu. Si c'est Baal, servez Baal. On ne peut pas servir les deux en même temps. Impossible. Mais bien, on ne peut pas servir les deux. On ne peut pas servir Dieu, excusez-moi, comme le frère disait. Il dit, maman, on n'a plus le temps, on arrête, les jours ils passent comme ça. C'est vrai, Seigneur. C'est vrai. C'est bien la vérité. Les jours ils passent comme des fusées. J'ai passé un mois là-bas, c'est comme si que ça faisait 15 jours que j'étais là-bas. Tellement que ça a passé vite. Vous croyez que ce ne serait pas le temps de donner plus de temps à Dieu? Nous voulons les bénédictions. Nous voulons que nos familles, que le feu descende sur nos familles. Seigneur, je voudrais que le feu descende. Moi j'ai un frère qui n'est pas chrétien, j'ai un neveu qui n'est pas chrétien. Je vois mon frère, puis je voudrais vous expliquer quelque chose. Des fois il ne faut pas grand chose. Hein.
fais du cul avec une chrétienne. Quand une chrétienne, elle n'était pas encore baptisée, mais bon, elle était convertie. Et un jour, moi, j'étais tout jeune chrétien. Tout jeune chrétien, et puis j'étais là, et puis elle vient voir moi. Elle me dit, Rouge, il dit, je voudrais vous demander quelque chose. Il dit, ça fait 2 ans que je vais aux réunions, j'ai donné mon cœur à Dieu, je suis, mais j'arrive pas à avancer. J'arrive pas à avancer. Je te le dis, moi tout jeune chrétien, je venais de me convertir, je dis Seigneur. Je dis Seigneur, moi je n'étais pas encore baptisé, rien. Je dis Seigneur, qu'est-ce que je vais lui dire? Le Seigneur me dit, prends ta Bible, va dans le bois et roule la parole. Parti dans le bois, j'ai pris la parole du Seigneur. Et le Seigneur, la parole, ce que le Seigneur m'a donné, c'était un arbre doit porter du fruit. J'ai dit oui, le Seigneur me comprend. Il y avait des choses encore qui n'étaient pas. Je ne m'avais pas engagé avec le Seigneur parce qu'il y avait des choses qu'elle n'avait pas encore. J'ai dit Seigneur, dis-moi, il dit un arbre doit porter du fruit. Pas plus que ça. Donc je fais comme la vie. Je descends chez moi. Et puis je pars, c'est une cousine à moi. Je pars chez elle. Elle m'avait invité pour le café Bareux. On y va avec ma compagne, tout ça. Et puis, je vous dis, il ne faut pas des fois, pas grand chose. C'est où qu'on place les choses. Des fois, c'est pas du péché, hein. C'est pas le péché, des fois. Mais il y a des choses qu'on place qui prend la place de Dieu. Et puis elle avait pris quelque chose. Regardez, ça va être pas. Des fois, on dit, mais oui, ben moi, c'est pas grave, ça, c'est rien. Oui, mais ça prend de la place. Ça ne va pas avec le logos. Ça ne va pas du tout. Et là, simplement, quand je rentre dans le camping, d'un seul coup, le Seigneur me dit, regarde. Et je regarde, et puis il y avait plein de photos tout le tour de la porte. Il a dit, ah mais bon, je fais rien ça, les photos. Oui, mais c'est la manière qu'on fait avec les photos. Vous comprenez? C'est la manière qu'on fait avec les photos. Et il dit, voilà. C'est lui qui dit, c'est ça. Puis je pars chez moi. Je dis, Seigneur, mais les photos, je veux dire, les photos. Moi, je pensais que c'était moi qui. Et comme c'est toutes ces petites nièces qui étaient là sur les photos, elle avait perdu son frère. Elle avait perdu son frère, alors elle était beaucoup attachée à ces nièces-là. Elle était capable même de délaisser son. Même était capable de laisser son mari, ses enfants, vous voyez, ça passait avant tout, même avant son foyer. Ça allait loin. Et alors, et puis après, elle vient voir moi. Puis je lui demande, j'ai dit, ça y est, le Seigneur m'a montré pourquoi tu n'avances pas. Elle a dit, oui, alors. J'ai dit, voilà, je vais te poser une question. J'ai dit, t'as vu les photos que tu as là? C'est tes nièces? Il me dit, oui. Je veux te poser une question. Je dis, ils sont pas chrétiennes, ces nièces. Je dis, voilà. Je dis, si tes nièces se marient, ça venait du Seigneur, hein, c'était du Seigneur comme ça. Je dis, si tes nièces se marient, et puis c'est pas côté, vous voyez, côté gitane dans nous, alors ça fait que c'est beaucoup d'amusement. Et là, ce coup, j'ai dit, est-ce que tu danserais? Il dit, oh, je suis obligé. Je suis obligé, il dit, c'est mes nièces. Je suis obligé de le faire. Je suis obligé de le faire, de danser. C'est leur mariage, en compte, il dit, mon frère est mort. Je suis obligé. Ils ont que moi. Et je dis, voilà. Je ne cherche pas à comprendre. Je ne cherche pas à comprendre, c'est parce que tu les as placés même avant ton foyer. Avant ton mari et avant tes enfants. C'est pour ça que le Seigneur, tu n'avances pas avec eux. J'ai enlevé. J'ai mis les dans un album, mais il faut que tu les enlèves en haut. Et puis il les a enlevés, elle a écouté, et quelque temps après, elle a fait un rêve comme un rêve. Alors moi, tout jeune, hein, toujours, je connaissais à peine l'évangile. Bon, je connaissais déjà de tout petit, mais connaître réellement Dieu, je venais juste de connaître Dieu. Et puis d'un seul coup, elle vient voir moi, et puis elle dit, Rouge,
j'ai fait un rêve. J'ai rêvé qu'on était dans ton terrain à Montpellier. Et puis j'entendais prier. Et il dit, je voyais mon mari, alors son mari n'était pas chrétien. Il dit, je voyais mon mari dormir. Et j'ai vu la Cathy qu'elle dormait aussi. Elle n'était pas chrétienne non plus, ma femme. Il dit, je voyais qu'elle se dormait. Et puis j'entendais toujours prier. Et il dit, j'ai ouvert la porte de mon camping. Et il dit, et j'ai vu sur ton camping une nuée qui couvrait ton camping. Alors là, c'est bien. Dis-moi, je ne peux pas rien te dire, je ne sais pas. Je ne vais pas dire n'importe quoi non plus. Et un jour, on est parti voir les parents de ma femme. Je vous explique ça vite fait pour vous faire comprendre que c'est pas grand-chose des fois. Mais le pas grand-chose là, il faut qu'il soit consumé par le feu de l'Éternel. Vous comprenez? Il faut qu'il soit consumé. Et puis tout simplement, un jour on revient, moi et ma femme, puis on va pour monter dans mon camping. Et puis d'un seul coup, j'entends ma belle-sœur et ma cousine en train de prier dans le camping. J'ai attends, on laisse finir de prier, puis on ouvre la porte après. Et d'un seul coup, le feu du ciel est descendu. Quelle beauté, Seigneur. Elle a écouté la parole de Dieu, elle a mis en pratique la parole du Seigneur, elle a été baptisée du Saint-Esprit. Et quelque temps après, elle a passé par les eaux du baptême. Vous voyez, c'était pas grand-chose. Et bien aujourd'hui, il faut regarder ce qui m'empêche de prendre la parole de Dieu, de passer du temps avec Dieu. Il faut que je regarde dans mon cœur. Alors Élie, il a simplement dit, Élie, je dis comme Élie, moi, ce matin. Je le dis comme Élie. Aujourd'hui, choisissez qui c'est le vrai Dieu. Parce qu'il ne faut pas faire le mauvais choix, parce que le mauvais choix, il n'y a pas de puissance. Dans le bal, il n'y a pas de puissance. Mais la puissance se trouve en Dieu. La solution se trouve en Jésus. Ce matin, c'est ce que Dieu dit, il faut que le feu descende. Et puis comme je vous disais tout à l'heure, je reviens parce que c'était pas parti, c'était là, regardez sur un côté. Comme Moïse était là, avec Aaron qui est rentré dans la tente. C'était pour chercher à contacter avec Jésus. Avoir cette relation avec Dieu. Et puis avoir la réponse de Dieu. Et puis l'Holocauste était devant l'autel. Et puis derrière l'autel, il y avait le peuple. Comme ce matin. La parole est là, elle est devant. La parole est devant. L'Holocauste est là, il représente la parole, donne la solution. Et vous êtes le peuple de Dieu en face. Il nous dit que là, comme c'était agréable à Dieu, alors Dieu a voulu répondre. Et Dieu répond par le feu. Et ce matin, je voudrais que Dieu réponde par le feu. Vous dites pas Amen? Je ne sais pas, vous ne voulez pas, Seigneur, que partir d'un pas nouveau, quelque chose de nouveau. Je crois qu'on a besoin de grandir avec Dieu. Il faut grandir avec Dieu. On n'est pas appelé à rester à la même étage. On ne peut pas rester à le même étage. On ne peut pas toujours se nourrir du lait. Il faut de la viande. À un enfant, il faut de la viande. Et puis alors là, il dit simplement qu'il est sorti de devant l'Éternel le feu. Quelle beauté. Sorti de la croix. Pas le bout de bois, hein. L'autre jour, le frère a prêché. Beaucoup on fait, comme on veut, des fois on regarde le bois. Vous comprenez? Le Seigneur avait dit, le serpent des reins, il faut regarder. La perche, mais le bois c'est du bois, excusez-moi. L'important c'est celui qui a monté sur le bois. Celui qui est tout puissant, c'est celui qui était sur le bois. Et là il dit simplement, le peuple est là, et puis j'ai aimé parce qu'il a dit, il a fait quelque chose. C'est pas lui qui a mis premièrement le taureau. Il a donné à l'autre. Allez-y, quelle confiance, Seigneur. Quelle confiance qu'il a eue en Dieu. Puis il dit, allez, faites-vous. Commencez. Faites. Allez-y. Je le ferai après. Je prendrai le deuxième taureau, moi. Ah, il y a un premier taureau et un deuxième taureau. Alors ça fait que là, nous voyons que lui, il n'a pas pris le premier, il a pris le deuxième. Il dit, allez, faites. Faites, mais faites tout comme il faut le faire. Mais sans allumer le feu. Sans mettre le feu. Il faut les faire la même chose, pareil. Alors, vous avez vu, ils ont fait des manières, ils ont fait plein de choses, je ne veux pas rentrer dans les détails, ça serait trop long. Et puis, tout simplement, rien du tout. Parce que ça n'allait pas. Bénédiction ne pouvait pas tomber. Hein, vous dites, ne pouvait pas tomber la bénédiction. Puisque ça n'allait pas. Ça n'allait pas.
Et vous avez vu dans la parole du Seigneur, il dit, on le dit souvent, et puis on dirait que on marche à l'envers. Parce que celui qui dérange l'ennemi, c'est celui qui se tient devant Dieu. Celui qui se tient devant Dieu, l'ennemi ne le laissera pas tranquille. L'ennemi a trouvé, il dit, je vais leur charger, je vais leur donner. Moi. Ils en veulent, je vais leur en donner. Et comme ça, tout doucement, ils vont être fatigués. Tout doucement, ils vont abandonner la parole, vont la mettre un peu de côté. La prière de côté. La communion avec Dieu de côté. Je suis fatigué, j'ai envie de travailler, je suis fatigué, je peux pas. Et après, il y a d'autres choses, il n'y a pas que le travail. Parce que facile, hein, suffit que ça ne touche pas à nous. Il y en a que, vous avez vu, ils disent que l'autre c'est la pêche, l'autre c'est la chasse. Oui, mais toi t'aimes pas, c'est normal que tu te trouves à redire. Mais c'est quoi que t'aimes, toi? Mise ce que toi t'aimes au niveau de Dieu, là, le plus de temps que tu passes, c'est là qu'on voit ce qu'on aime. Dis là où qui sera ton cœur, là sera ton trésor, la Bible dit. Alors cherche, parce que moi je cherche, hein, j'ai cherché et j'ai trouvé des choses. Hein. Je suis pas exempt de. Je suis pas bourré, on est pareil, on est tous ensemble. Avant, on avait des défauts. On avait plein de défauts avant. On était privés de rentrer dans la présence de Dieu. Mais ces choses-là, là, ils ont été enlevées. Mais on dirait qu'on revient les rechercher. On dirait qu'on revient à la source. Mais à la mauvaise source. Comme le peuple était troublé, comme le peuple était troublé par Akab, par son père, qui avait servi des dieux. Alors le peuple ne savait plus où se tourner, il ne savait plus où qu'ils étaient. La preuve, il dit, là, Akab dit, tu troubles le peuple. Il dit que c'était Élie qui troublait le peuple. Mais non, c'était déjà directement eux, et qui se laissaient à un moment séduire. Ils ont été séduits à un moment. Parce qu'il dit qu'ils étaient là et puis ils servaient mal. Alors combien de fois qu'on est séduire par les choses qu'on avait avant? Moi j'étais un garçon qui aimait beaucoup la chasse. Moi, pour moi, il fallait que je sois une délivrance. Parce que moi j'étais un garçon très lié par la chasse, il n'y avait plus de travail, il n'y avait plus rien du tout. Je ne voulais même plus me parler de travail. Au mois de septembre, quand la chasse commençait, ma femme elle savait que c'était fini. Le travail, je manquais plus de jours au travail qu'à la chasse. Pourquoi? C'était mon désir. C'était ma vie. Vous comprenez? C'est ça que j'aimais plus que le travail. Alors moi c'était plus facile de dire, ah mais l'autre maman elle n'arrête pas de travailler. Mais oui, mais moi c'était la chasse. Vous comprenez? On met chacun ses choses. Il faut les mettre à la place où ils sont, la vérité, il faut mettre la vérité au calé. Et puis Dieu m'en a délivré, pourtant c'est pas un péché la chasse. La pêche c'est pas un péché. Mais c'est comme dans l'enfant. Vous comprenez? Et le Seigneur me disait, j'avais fait mes études, j'avais passé mes études. Regardez, c'est pas grand chose. Puis j'étais au milieu de la chasse, moi j'ai dit, j'ai fini mes études. Je vais passer un mois à Béziers, et puis je retournais à ce que Dieu... C'est bizarre quand même, Seigneur. Dieu me l'avait enlevé, et moi je retournais, et puis j'étais là, et puis j'étais au milieu du champ. Au milieu du champ avec le chien. Et d'un seul coup, le Saint-Esprit prépare l'aventure. Le feu du ciel est descendu. Et puis simplement, il m'a dit, ce que tu es en train de faire là, c'est une perte de temps. Putain, on va me dire, c'est beau. C'est vrai que c'était beau. C'est beau, c'est la nature, on est dans la nature, il n'y a pas plus beau. Mais Dieu me disait, perte de temps. Au lieu d'être là, tu irais visiter. Au lieu d'être là, tu verrais ma parole. Je vous dis comment ça m'a touché dans mon cœur. Mais ça a rentré comme un couteau là. Si c'est vrai, Seigneur. En plus, je savais que Dieu me l'avait enlevé. Est-ce que ça serait impossible de revenir à des choses? Mais tout doucement, l'ennemi donne. L'ennemi voulait me redonner ce que j'aimais. Vous comprenez? Et puis, après, il devient des temps. Tellement qu'on a chargé là, le poste. Tellement qu'il est chargé là. Il faut que le feu du ciel descende. Il faut qu'il le consume. Il faut qu'il le dévote. Parce qu'on ne peut pas mettre des choses avec Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est trouvé devant le temple. Il dit que Jésus a renversé toutes les tables. Il dit la maison de mon père, la maison de prière qui est la maison de mon père, vous en avez fait une caravane de voleurs, de brigands. Seigneur. Vous voyez, c'était revenu.
Les autres disaient que c'était plus le temps de construire la maison de l'Éternel. Et là, ça revenait encore. Et ça revenait. On dirait qu'on se fait chiner par l'ennemi, Seigneur. C'est terrible, hein? Je vais garder ça pour la parole du Seigneur. Vous voulez que le feu du ciel descende? Je le veux, moi. Alors, Seigneur, viens consumer. Ce matin, viens consumer ce qui ne va pas dans ma vie. Enlève-le, Seigneur. Je veux recommencer ma vie chrétienne. C'est sûr. Moi, je le donne comme le Seigneur me l'a donné. Hein. Mais peut-être faudrait revenir à la croix. Ce matin, peut-être faudrait revenir. Faudrait revenir ce matin. Donner la permission à Dieu d'enlever les choses. C'est pour ça que le Seigneur a dit, ce que j'ai contre toi, j'ai abandonné ton premier amour. Où est ton premier amour? Que tu étais prêt à te abandonner. La vérité, Seigneur, on était prêt à donner tout. Est-ce que Dieu, comme le frère chantait tout à l'heure, il a dit, Seigneur, je te donne ma vie. Mais je te donne ma vie, c'est quoi? Tu n'as plus le droit de t'en servir, comme tu veux. Non? Je te donne ma vie, Seigneur. Ma vie, pas pour être sauvé. Mais je te donne ma vie, c'est ce que tu veux en faire. En vérité, on veut être des instruments entre les mains de Dieu. Mais laissons consumer par le feu. Laissons-nous consumer par le feu du ciel. Et vous allez voir comment vous allez être libre. Il faut être libre. Il dit, si le Fils vous a franchi, vous allez, on prend toujours les versets. Toujours les versets. Mais il dit dans la Bible, il dit, un ennemi est venu dans la nuit. Puis il a déposé ses guerres. Dans la nuit, il est venu, les gardiens n'étaient plus là. Les gardiens n'étaient plus là. Et il dit qu'il est venu dans la nuit, il a mis de livrer. Personne ne peut enlever l'ivraie. Personne ne peut enlever ce que tu as dans ton cœur. Le seul, c'est Jésus. Le seul, si tu lui donnes la permission ce matin, de dire Seigneur, je veux revenir où j'ai abandonné mon premier amour. Revenir à ce que je faisais pour toi. Être prêt à partir. Je rigolais avec un garçon hier au téléphone. Parce qu'on doit se rejoindre normalement demain pour monter à Gien. Et à ce coup, je suis monté une semaine pour préparer mes affaires. Alors je dis on se rejoindra sur la route. Et puis depuis le temps que je suis rentré, je le dis comme ça, hein, on va ressortir, j'ai fait quelques marchés. Puis j'ai travaillé. Puis j'avais l'air avec le frère au téléphone. Ah puis je crois que j'ai plus à cœur d'aller à Gien. J'ai plus à cœur d'aller à Gien. Je sais parce que je travaille. Ça coûte. Excusez-moi, hein. Il dit la parole de Dieu, c'est les violents qui ne pas le royaume des cieux. Hein. Ça coûte. Il faut abandonner un peu, hein, de laisser. Laissons un peu ce qui nous retient. Puisqu'on a dit, puisque la parole de Dieu me le dit. Et si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Alors Seigneur, il n'y a rien qui m'empêche, même l'argent, je ne retiens pas. Alors après, il y en a qui se posent des questions, mais moi je ne comprends pas. Oui, mais il faut comprendre, il faut revenir en toi-même et pose-toi des questions. Quand on chante des cantiques, je te donne ma vie, Seigneur, je te donne ma vie. Oui, c'est qu'il a donné. Il a le droit de s'en servir comme il veut. D'accord avec moi? Si le Seigneur te dit, mais pour toi, il y a une bénédiction là-bas. Mais il faut laisser derrière là. Viens. Viens, qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais Seigneur, moi, tu peux me bénir là? Mais non. Si Dieu a choisi un endroit où le feu du ciel se trouve, c'est pas où toi tu veux être, avec où tu veux être, le feu ne tombera pas. Parce que l'Holocauste, c'est pas agréable à Dieu. Le feu ne peut pas descendre. Le feu peut descendre quand tout est agréable à Dieu. Puis si c'est pas agréable, eh viens consumer, Seigneur. Viens consumer toute chose qui n'est pas agréable à toi. Il dit que là, Élie a fait quelque chose de terrible. Il a fait le double, lui. Il a chargé. Il a mis de l'eau, plein d'eau. Il a creusé tout le tour. Vous connaissez l'histoire. Mais des fois, il est bon de s'en rappeler. Parce que le Seigneur veut nous rappeler ce matin. C'est moi qui ai consumé. Même le bois tout mouillé. Impossible, vous avez vu, c'est là ceux qui connaissent le feu. Pour faire du feu, toi, tu connais, tu sais allumer un feu. Vous avez vu si le bois est mouillé, s'il est humide, tu comprends pas. Misère. C'est la misère. On ne peut pas prendre le feu. Mais avec Dieu, à côté, Seigneur. Il n'y a rien qui l'arrête.
Il a tout consumé, les pierres, tout. Il a tout consumé. Est-ce que ce matin, le Seigneur a parlé? Est-ce que le Seigneur, ce matin, est-ce que ça vaut le coup? Dites-moi en vérité. Moi je le dis, et ça vaut pas le coup. Est-ce que ça vaut le coup de perdre ma vie chrétienne? Parce que, à la force de jouer dans le monde, on ne peut pas, la parole de Dieu dit, on ne peut pas, hein, il dit si c'est balle, c'est bête balle. Voulant dire, le Seigneur te dit, si tu veux continuer comme ça, continue, mais moi je t'avertis. Hein, c'est un peu ça. Il dit choisissez par celui qui répondra par le feu. Et vous savez que Baal n'avait pas de pouvoir. Je voudrais te dire, tu peux avoir l'argent que tu veux comme ça. Elle n'aura aucun pouvoir sur toi. Elle n'aura pas la solution pour toi. Elle n'aura pas la solution pour ta famille. Elle n'aura pas de bénédiction pour toi. Tu peux avoir des trésors comme ça. C'est pas le temps de s'amasser, excusez-moi. C'est pas le temps. Il faut travailler, c'est normal. Mais mets ton Dieu avant. Oui, mais Rouge, moi je le mets, moi, le Seigneur avant tout, hein. Ah, je veux pas, moi je viens dans mes réunions. L'autre fois, le frère disait, il dit même par réunion, il parlait de là, du bois. On peut faire on peut en faire des religieux, on peut être des religieux. Eh bien, on peut être des religieux dans la réunion. Oui, mais t'as vu, moi, Rouge, je le fais dans les réunions, hein. Mais dans toutes les réunions, je recule. Oui, mais c'est toujours pareil, il y a un problème. Il y a un problème, il y a quelque chose qui se passe. C'est où le temps? Il est où ton temps? Que le feu descendait sur toi quand tu cherchais la présence de Dieu. Je vous explique vite une histoire et après je termine. On tenait la salle à Brigné. On n'était pas beaucoup, hein. On n'était pas beaucoup. Mais Seigneur, puis on avait avec les frères, on avait décidé. Moi j'ai dit, les frères, je parle pas. J'ai décidé le jour que vous voulez vous. Parce que moi j'aurais pu pas changer un jour, vous comprenez que ça m'arrange. Et je dis aux frères, les frères, vous choisissez le jour que vous voulez, et on le fait. Puis les frères m'ont dit, ben Rouge, j'ai dit, ça serait bien qu'on le fasse le vendredi. J'ai dit, allez, on le fait vendredi. Et puis là, alors tous les vendredis matins, à 9h, on partait, on rouvrait la salle. Les Gagés nous avaient prêté une salle à Brigné. On rouvrait la salle et puis on avait dit à l'église, ceux qui veulent venir, chacun est libre, hein, ça ne se force pas l'évangile, hein. Vous êtes d'accord avec moi, ça ne se force pas, c'est naturel, il faut qu'elle soit naturelle dans nos vies. Et on dit, ah, voilà, c'est là qu'ils vont revenir, à 9h la salle est ouverte. Puis on ne se trouvait pas beaucoup, hein. Hein Tony? On se trouvait, on était 3, 4, 3, 4, 3, 4. Mais alors, quand il persévère en prière, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Et Tony, elle a demandé à Dieu, jeûner pour sa fille, jeûner pour ses enfants. Sa fille s'est convertie. Ça fait aujourd'hui, elle est au milieu de nous. Tony, rappelle-toi ce que tu as fait. Je prends lui parce que c'est mon beau-frère. C'est pour ça que je parle avec lui. Vous comprenez? Est-ce qu'il n'est pas bon? Il faut lâcher. Excusez-moi, la barque, il ne faut pas qu'elle reste attachée. Il faut qu'elle s'éloigne du bord, de la terre. Il faut qu'elle s'éloigne. Bon, ce matin, ne vous laissez pas troubler par l'ennemi. Il y a un seul Dieu, Jésus-Christ. Puis je termine avec ça, puis le Seigneur me disait, je termine avec ça. Vous avez vu dans la chambre haute? Il avait passé des choses là. Il avait passé des choses, le peuple était troublé. Hein, Jésus est mort, Jésus est ressuscité, s'est montré à eux, mais il se passe quelque chose là. On est humains, ils sont pareils que nous, ils sont faits de chair les disciples. Et puis là il nous dit que Jésus monta au ciel. Moi, c'est ma pensée. Il devait avoir peur. Et maintenant, il n'est plus avec nous. Il n'est plus avec nous, là. Leur cœur était troublé, peut-être. Il faut quelque chose. Et peut-être ce matin, il faudrait qu'on le fasse. Et surtout, en nombre de 120.
Et Jésus a dit, ne quittez pas Jérusalem. Et je pensais, ils étaient là dans la chambre haute, et puis ils devaient penser, ils devaient, Seigneur, comment on va faire maintenant? Comment on va faire? Et puis il fallait qu'il se passe quelque chose, puis Jésus l'avait dit. Il dit, il est bon que je m'en vais vous préparer des places dans le ciel. Mais la place, elle se mérite aussi. La perfection, on ne la reçoit jamais. Mais on veut faire quelque chose, on veut l'atteindre. D'ailleurs, bien sûr, on n'y arrivera pas au ciel, on sera parfait dans le ciel.